bonsoir à tous. Le magazine Santé Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM, icimaintenant.com pour nous écouter via Internet. Bonsoir à tous ceux et celles qui nous rejoignent sur 95.2, la radio Ici Maintenant par Île-de-France, icimaintenant.com pour nous écouter, nous regarder via Internet, notamment via la RNT, la radio numérique terrestre, 24 heures sur 24. Le magazine Santé Spiritualité, 17h30, 19h tous les jours de la semaine. Avec nous, j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Sandrine Félix. Sandrine, bonsoir. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Comment ça va ? Très bien, merci. Sandrine, toujours compliqué pour moi, un exercice de style, d'essayer de décrire. Bon, ça fait un peu caricatural, mais bon, t'es un peu bardé de diplômes dans toutes sortes de pratiques, que ce soit psychocorporel, naturopathe, bioénergie, acupuncture, le Chuzhu en l'occurrence, j'en passe et des meilleurs. En tout cas, toutes ces différentes approches que tu as eu l'occasion d'approfondir parce que toi-même, tu as été mis en situation d'un point de vue de ta santé, tout simplement, physique, corporelle, et bien de chercher des alternatives. Associé à cela, un désir de synthétiser, de mettre en lien, la communication étant aussi un atout chez toi, et de vouloir transmettre aux autres finalement ce que toi-même tu as pu expérimenter. Aujourd'hui, te voilà en train d'enseigner et puis d'accompagner ceux et celles qui le souhaitent pour rééquilibrer les différents corps. D'ailleurs, on pourrait commencer quand même par ça. Quelle est la connexion, le lien entre corps, âme, esprit, si on peut dire ça avec ces termes, ces qualificatifs, où tu fais le lien? En fait, tout le monde va avoir sa propre approche en fait par rapport à ce lien. Il y en a pas qu'un, il y en a plusieurs et puis tout dépend où on se positionne. On en parlait encore, cet après-midi en consultation avec une jeune femme parce que je lui expliquais que par rapport à ce concept, clé en main qu'est le Shuzu, j'avais articulé plusieurs jeux et qu'effectivement il y avait plusieurs portes d'entrée. On peut tout à fait, partir de l'énergétique en se disant: «Mais effectivement l'énergie régit le tout» et c'est tout à fait le lien entre l'aspect physique, mécanique, fonctionnel, organique et le mental. Et on peut aussi se dire, le mental a une incidence puisque si ça va pas, rien ne va. Et effectivement, tout est lié. Le symptôme est bel et bien psychosomatique. C'est le psyché qui entraîne le soma, mais inversement également. Parce que si on a mal quelque part, eh bien, on commence à cogiter, on commence à aller moins bien émotionnellement, psychologiquement, mentalement. On est très, très, très lié à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à qui l'on est. Il y a des moments de vie où on va avoir une super pêche du feu de Dieu et là, c'est des réalisations qui par milliers parce qu'on les crée. On n'a pas conscience de cela. Et puis, il y a des moments où on va avoir l'opportunité de se positionner tout le temps. Ce sont les expériences de vie que souvent on appréhende comme des épreuves. On pense que lorsqu'il nous arrive quelque chose qui nous contrarie, c'est une épreuve. Mais en vérité, c'est toujours un levier, c'est toujours quelque chose qui peut nous propulser. C'est nous qui décidons vraiment de nous positionner en disant maintenant je suis une victime, c'est horrible, comment je vais faire? Ou alors, mais c'est effectivement l'opportunité de me remettre en question et pourquoi pas de me libérer d'une situation. Donc, c'est pareil pour le corps. Quand le corps commence à manifester un déséquilibre, qu'il soit en excès ou qu'il soit en déficience, derrière, il y a une explication. Derrière un excès, il va y avoir déjà un sur-régime
Mais comme ça arrive pour tout, hein, même en mécanique, même au niveau automobile, le corps, c'est le véhicule qui nous porte et nous transporte. Et de la même manière, si on est en sur-régime et qu'on ne prend pas le temps de se poser, eh bien, on va vieillir plus vite, on va être moins bien, on va avoir plus de douleurs, plus de difficultés à être en équilibre, à être posé, à être serein. Et l'homéostasie, c'est quand même le calme, c'est quand même quelque chose d'équilibré. Et tant qu'on est en excès dans l'action ou dans la réaction par rapport au corps, en l'occurrence, ou même par rapport au mental, parce qu'on peut être aussi dans l'excès par rapport au mental, en étant toujours euh, dans des projections et en n'agissant pas. Il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire plein de choses et puis qui n'y arrivent pas forcément. Et puis, donc forcément, c'est sûr qu'on va toujours trouver une excuse au niveau de l'environnement, au niveau de soi même. On peut se dire oui, mais je ne peux pas, puisque on va toujours trouver les bonnes raisons. Et en fait, plus on trouve ces raisons-là et plus on arrive à s'en convaincre. On se dit, ben oui, c'est donc parce que, c'est pour ça que je n'y arrive pas. Alors qu'en fait, non, ce sont des conséquences, mais ce ne sont pas des causes, hein. La cause réelle, c'est nous. C'est nous qui décidons ou pas de ces fameuses raisons, qui décidons de les entendre ou pas. Et on a aussi... Donc je fais une parenthèse. Donc tu es en train de nous dire que entre l'œuf et la poule, entre le corps et l'esprit, pour toi c'est l'esprit, notre état d'être qui va, on va dire, conditionner la manière dont le corps va être dans cet équilibre, cette homéostasie dont tu parles. Si on a, alors je vais le donner en sens inverse, on va voir comment tu l'envisages. Je suis positif, heureux d'une manière générale dans ma vie, mais je laisse la porte, on va dire, ouverte à ce que pourrait qualifier le monde extérieur, des virus, des bactéries, enfin bref, où je contracte certains symptômes physiques, corporels, voire, je sais pas, j'ai le nez qui gonfle ou autre, bref. Alors que, de prime abord, je suis bien avec moi-même, de prime abord. Alors qu'est-ce que ça montre? Est-ce que c'est justement le corps qui est là pour nous dire là, il y a quelque chose qui va pas, même si de prime abord, justement, je ne voyais rien de particulier, tout allait bien d'une manière générale. Est-ce que ça sous-entend ça Oui, ça ou sous-entend pas? beaucoup de choses, parce qu'en fait, on le voit quand on fait un bilan énergétique, justement. Quand on fait un bilan énergétique, si on est affaibli au niveau du système immunitaire, c'est la porte ouverte à tout ça, justement. On est nous-mêmes une bactérie, donc on est dans un monde de bactéries, donc on est forcément dans une symbiose, je vais dire. Maintenant, si on est stable au niveau de ses énergies, et s'il n'y a pas de dysfonctionnement au niveau d'une leucocytose digestive, ça dépend. Par exemple, au niveau du microbiote intestinal, si on est en sur-régime en permanence en faisant du grignotage, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va être en acidose, tous les organes basophiles vont être en excès total, en hyperfonctionnement. Donc ensuite, ça va créer de la douleur, ça va créer des tensions. C'est de l'acide, hein. Le corps il va créer de l'acidité par le biais des cristaux. Et on va trouver ça dans les reins, on va trouver ça au niveau des cystites, au niveau tout ce qui est en HIT, hein, tout ce qui est inflammatoire. Et il va créer des cols. Et les cols, bon là, les cols, c'est plus insidieux. On va pas, c'est pas douloureux. Ça s'installe doucement, mais sûrement. Puis passer une certaine on va dire, un certain stade, passer la quarantaine, on vieillit bien et on a les deux. On a les cristallocolloïdes pratiquement de toute façon, puisque c'est des phénomènes de tampon, de compensation. Donc le corps, il compense comme il peut. Et pourquoi? Parce qu'il y a un déséquilibre d'énergie au départ et ce déséquilibre d'énergie, il est aussi en relation avec ce que l'on met à l'intérieur du corps. Alors là, bon, là, je prends une casquette naturo aujourd'hui, ce qui est rare parce que j'ai plutôt l'approche énergétique qui est plutôt mon fer de lance, mais je travaille en holistique puisque je travaille aussi sur le terrain, en nutrition, en naturo, etc., etc. Le fait est que, effectivement, si on est en grignotage, on va être en leucocytose digestive, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation des globules blancs. Ça va à un moment donné fatiguer l'organisme parce qu'on est en permanence en train de digérer. La digestion n'a pas le temps de se terminer, qu'on rajoute quelque chose. Donc le bol alimentaire se recalcule et on est encore plus fatigué.
Donc forcément, ça va affaiblir le système immunitaire. Donc forcément, on est enclin à développer tout ce que l'on veut. Alors celui qui va faire ça va développer beaucoup plus facilement de problématiques que celui qui va pas le faire. Et surtout s'il est déjà stable dans ses énergies. Donc là, il va, il va être prémuni de toutes les pathologies, de tous les virus, si je puis dire. Voilà. Ensuite, il y a le comportement. On va se couvrir, on va se découvrir. Voilà, il y a des attitudes qui vont faire que on va chercher la problématique ou pas. Oui, c'est le fait qu'on soit sédentaire ou pas, qu'on fasse une activité physique ou pas. Il faut faire minimum une demi-heure d'activité physique, il faut bouger le corps, oui, par jour, hein, minimum, minimum. Donc évidemment, et puis il y a l'environnement. Si l'environnement a des effets délétères comme l'électrosmog, tout ce qui va être pollution électromagnétique, antenne relais, si on habite sous en antenne relais, si en plus de ça on est avec son portable sur soi, sur le cœur dans une poche ou dans une poche au niveau des ovaires ou de la prostate ou je ne sais quoi, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Et au bout d'un moment, on va être effectivement super, super affaibli. Donc voilà. Et il y a plein de choses qui vont nous affaiblir comme ça. Alors, Mais des fois, on le sait, puis on n'a pas forcément envie de changer ses habitudes. Des fois, ça va être l'alimentation. Des fois, on craque pour des trucs, du chocolat ou des trucs, des cochonnailles, ça porte pas son là pour rien, ou pour je ne sais quoi, je sais pas, on a tous nos petits travers. Il y a des gens qui vont craquer plus pour la boisson, donc là, il va y avoir des problèmes sur le foie. Il y en a d'autres qui vont craquer sur l'alimentation, sur les sucres, donc il y a des problèmes de diabète, sur les graisses, c'est pareil. Donc, si tu veux, au bout d'un moment, ce que l'on met dans le corps n'est pas sans conséquence. Et forcément, ça va avoir une incidence sur le- le- l'énergie, sur le système immunitaire, sur la capacité de capter ou pas ce qui traîne autour. Et à l'intérieur aussi, parce que c'est l'état du corps à l'intérieur qui est garant de l'immunité, de la force, du chi, de l'énergie de la personne. Si cette personne mange n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment, il y a des gens qui mangent debout, en marchant dans leur voiture, qui mangent à n'importe quelle heure, et qui mangent n'importe quoi, et qui mangent et qui font des associations alimentaires terribles, donc, et qui mangent en permanence, qui sont en grignotage. Donc, si on cumule ces comportements, évidemment, ça va de soi que on va être fragilisé. Il ne faut pas oublier également le fait que sur chaque changement de saison, on va avoir un couple d'organes euh, qui va, euh, qui va être fonctionner par paire. ça fonctionne par paire, ouais, entre un organe et une viscère, grosso modo. Et en fait, par exemple, là, on est sur l'énergie de l'hiver, on est sur l'énergie du froid, c'est l'élément de l'eau, et on est sur un vessie. Donc, rein vessie, c'est tous les problèmes au niveau des reins. C'est les problèmes où on va se choper des grippes, où on va être fatigué, on va avoir mal dans les articulations, parce que c'est en rapport avec les os, c'est en rapport avec les dents, c'est en rapport avec les cheveux, c'est en rapport avec tout ça, donc avec l'énergie, avec la force, la fatigue. Donc voilà, c'est là aussi où on est dans les peurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas, excuse-moi, je fais je te coupe pour pas dire une autre parenthèse. Euh, Normalement, en hiver, si on suit les cycles de la nature, la nature se calme, se pose, elle se dirige petit à petit vers une sorte de mort qui n'en est pas une, mais qui est une sorte de gestation. Or, nos aïeux auparavant étaient dans les rythmes d'hiver, on vivait au rythme de la nature. Mhm. Et force est de constater que, surtout quand on est citadin, finalement, les saisons ont pas ou peu d'importance. Et que nous continuons cette hyperactivité quand on est dans une grande ville comme Paris ou une métropole d'une manière générale. Donc, il y a ce décalage par rapport à la nature. Alors, quelles seraient les incidences sur le corps si on ne suit pas un rythme qui devrait être naturel parce que notre société, notre civilisation fonctionne, j'allais dire, à la limite en inverse. C'est-à-dire que l'été, période dynamique, qu'est-ce qu'on fait? On est en vacances et entre guillemets on farniente. Exactement, c'est exactement l'erreur que nous faisons, puisque l'hiver, on part au sport d'hiver. C'est là qu'on se fait tous les claquages, les fractures, les cassures, parce qu'on est sur la matrice osseuse, c'est vraiment l'os.
Et oui, c'est juste, c'est vrai. C'est pendant l'hiver qu'on devrait se reposer, qu'on devrait se poser. Et on fait le contraire. Et l'été, où là, justement, on devrait bouger, on devrait être actif puisqu'on est sur l'énergie du feu, et bien là, bah, effectivement, on fait le lézard au soleil. Donc, on fait tout à l'inverse. Donc, effectivement, c'est pas juste. Et les incidences, alors, sur le corps, si, Ah par ben rapport aux organes, puisque tu ces parlais. incidents, c'est que si on bouge pas justement, bon, on va se retrouver avec des problèmes cardiovasculaires. Et comme on a des difficultés à aborder la chose, on va dire sur le plan occidental, puisqu'on s'arrête au système circulatoire en se disant les veines, les artères, on sclérose, on fait des strapping, on fait tout ce qu'on veut, alors qu'on oublie quand même quelque chose d'essentiel, ce sont les capillaires. Et on fait rien sur les capillaires. On travaille pas sur les capillaires, on travaille Qu'est-ce qu'ils ont, les bah, capillaires, comme les importance? capillaires et les microcapillaires innervent les veines qui elles-mêmes vont avoir une action sur les artères, etc. Donc on ne voit toujours que la partie extérieure de l'iceberg, alors qu'on devrait s'intéresser à vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a les problèmes aussi lymphatiques. Donc c'est une des premières causes de mortalité au niveau mondial, les problèmes cardiovasculaires. Aujourd'hui, les gens font de plus en plus d'AVC, font de plus en plus des crises cardiaques, des embolies, il y a plein de problèmes au niveau circulatoire. On mange trop gras, on mange trop sucré, on mange trop, on mange tout le temps, on mange n'importe comment. Et puis, on ne fait pas d'exercice, on ne bouge pas. Donc forcément, le corps s'encrasse et les toxines que le corps fabrique ont beaucoup de difficultés à s'évacuer. Et les toxines qu'il emmagasine parce qu'il fabrique n'arrivent pas à s'évacuer. Les toxiques qu'il récupère par le biais de l'alimentation, parce qu'encore une fois, euh, au niveau de ce qu'on a dans nos assiettes, ça n'a rien à voir avec ce que l'on imagine. Aujourd'hui, on a des œufs en poudre, carrés pratiquement, ou en sachet. C'est du grand n'importe quoi. On a des légumes qui poussent, qui n'ont jamais vu la lumière du jour et encore moins la terre-mère. Donc c'est quand même incroyable. On y est arrivé à l'aile et la cuisse là. Oui. C'est vraiment de cela dont il s'agit. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on en est là. Alors c'est vrai que au niveau de l'alimentation, les viandes, bah, ça acidifie, c'est rempli de toxines. Il faut voir dans quel état et dans quelles conditions sont les animaux et dans quelles conditions surtout ils sont parqués, tués. Nous, on engramme tout ça, on engramme ce stress, on engramme cette peur, on engramme tout ça Alors, à ce moment-là qu'est-ce et que tu veux dire par derrière on le engrammer? mange. C'est-à-dire que l'animal, lorsqu'il va être tué dans des conditions indicibles ou lorsqu'il est parqué dans des conditions atroces, et bien, lorsqu'il va être tué, il va créer il va générer un stress important que l'on va ingérer lorsqu'on va le manger en bout de chaîne, pour les gens qui mangent encore des animaux. Donc voilà. Bon, maintenant, voilà pour la viande. Maintenant, pour les poissons, bah, c'est pas mieux. Aujourd'hui, le poisson, on voit ce qu'il en est. Et même les huîtres. Je regardais un reportage la dernière fois sur Arte, comme quoi il y a du plastique dans les huîtres. Aujourd'hui, c'est plus des perles, c'est des perles en plastique. Alors, tu vois, on arrive. Non, mais c'est vraiment grave. Et en plus, tous les mollusques sont les filtres de la mer. Donc, t'imagines un peu derrière tout ça. Alors, que faire? Que faire? On peut plus manger de poisson, on peut plus manger de viande. Les légumes, c'est pareil, avec tous des produits transgéniques qu'on utilise, le maïs, le blé, tout ce qu'on utilise comme pesticides, etc. C'est pas évident aujourd'hui. C'est vraiment pas évident. En même temps, bon, on peut pas être complètement intégriste en disant on fait ci, on fait ça. On est obligé de faire avec ce qu'on a. Le corps, de toute façon, c'est une machine sublime et merveilleuse qui s'adapte. On ne fait que s'adapter en permanence. Et on n'a pas le choix, parce que de toute façon, c'est comme ça. Donc maintenant, il y a des bases, il y a des choses à respecter pour pas tomber dans les pièges. Et ce sont des grandes lignes, mais derrière, effectivement, bah, il faut manger le plus sainement possible. Voilà, on en est là, hein. Aujourd'hui, le Hmm. terrain se déstabilise beaucoup par rapport à ça. Et surtout beaucoup à l'environnement. On est dans un environnement aujourd'hui qui nous dessert totalement. On est dans un environnement qui n'est pas du tout et qui est de moins en moins naturel. Et l'homme n'est pas fait pour ça.
Donc c'est sûr qu'on pourrait être 100 milliards sur la planète, que on pourrait vivre, mais pas de la même manière. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on vit de moins en moins bien. On vit pas forcément mieux qu'avant. On vit pas forcément en meilleure santé. La seule chose qui a été améliorée réellement sont les conditions d'hygiène. Mais encore une fois, l'eau aujourd'hui est de moins en moins pure et on souille de plus en plus l'eau en déversant tout et n'importe quoi dedans. Et donc aujourd'hui, ben, nous, on arrive en bout de chaîne. C'est, voilà, même l'eau, même l'air que l'on respire. Donc aujourd'hui, on en est arrivé à un constat, un triste constat qui fait que bon, bah, on va devoir s'adapter. Maintenant, concernant Oui, les parce que énergies qui font que ça nous donne la possibilité de faire face alors à cette justement, situation. parce que tu as précisé tout à l'heure que pour toi, l'énergétique, donc, était ton fer de lance. Tout à fait. Donc, pourquoi est-ce que ça revêt une importance apparemment plus grande que de s'intéresser au corporel C'est pas que c'est une importance plus grande, c'est que tout est important, mais l'énergie, c'est personnel. Personne ne pourra nous enlever notre énergie. On peut nous faire souffrir de l'alimentation, de l'hydratation, de l'environnement. On peut nous faire souffrir de tout ça aujourd'hui, mais personne n'a le pouvoir sur notre énergie. Et c'est le dernier joker qu'il nous reste. Et c'est pour ça que je m'y attarde et, et sérieusement. tu parlais de l'électrosmog, est-ce que ça joue pas aussi sur cette Tout à énergétique? fait, bien sûr que l'électrosmog va avoir une incidence sur nous. Maintenant, personnellement, en travaillant sur les énergies et en ayant cette méthode clé en main qui va avoir un axe sur la pyramide spatiale de l'aide, sur le physique, le mécanique, le fonctionnel, l'organique, on va régler un équilibre à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième pilier, ça va être l'énergétique, sont les méridiens, sont les vecteurs d'énergie qui vont alimenter ces organes. Le troisième pilier, ça va être l'émotionnel. L'émotionnel, évidemment, on est forcément en réaction sur le plan émotionnel parce que c'est humain. C'est humain. On a beau dire qu'on travaille sur les émotions, mais heureusement qu'on a des émotions. Sinon, on est complètement schizoïde, on se coupe de son affect et on est un robot. Et ensuite de ça, il y a le mental. Le mental nous permet de comprendre, d'avoir cette analyse, cette cohésion, cette cohérence, cette congruence, de pouvoir être dans cette cohérence de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'énergie, c'est quelque chose qui va, dans l'approche que je présente et que je propose, c'est quelque chose qui va nous permettre de renforcer notre force intérieure, notre potentiel actif. Parce qu'aujourd'hui, on n'est que réactif. On n'est qu'en réaction en permanence avec l'environnement, avec l'environnement intérieur, avec l'environnement extérieur, avec les émotions, parce que c'est l'autre qui nous fait réagir. C'est toujours l'autre. C'est l'autre qui nous fait avancer. C'est parce que l'autre nous fait réagir qu'on avance soi-même. Mais on est beaucoup, beaucoup dans cette difficulté à être avec soi. Il y a beaucoup de fuites en avant où les gens ont du mal à rester seuls avec eux-mêmes. Ils ont besoin de parler, ils ont besoin d'écouter de la musique, de regarder la télé, d'être toujours avec quelqu'un, d'être sur Internet, d'être sur leur SMS. Il suffit, tu vas dans une salle d'attente, les gens sont toujours avec un portable. Ils ne sont pas capables de faire le vide et d'être avec eux-mêmes. Et donc, moi, je fais en sorte de mettre une condition avec une petite lumière tamisée, avec rien, justement, pour qu'ils fassent le vide avec eux-mêmes. Je les mets sur un fauteuil de massage et hop. Et là, effectivement, ils sont dans un autre état. Parce qu'ils sont réceptifs, ils sont prêts. Voilà. Parce que c'est un état d'être. On n'est pas aujourd'hui. On n'est pas dans l'être. On est dans le faire. On est dans l'action. On est dans l'énergie. C'est vraiment très métallique. On est vraiment dans cela et c'est Alors, très... quel lien tu fais entre l'être et l'énergie alors? Ou en tout cas pour maintenir une énergie qui puisse alimenter notre vitalité, parce que c'est ça dont tu parles. Pour alimenter l'énergie de l'être, c'est se remettre dans son axe, dans sa verticalité. Ça implique nécessairement de passer effectivement par le corps, par l'ancrage. Et cet ancrage, il passe par quelque chose de bénéfique pour le corps. Donc
la naturopathie, l'alimentation. Donc moi, de toute façon, mon approche, c'est la suivante. La première séance, je fais toujours un bilan énergétique. C'est pour ça que j'offre toujours à tous les auditeurs de la radio ce bilan énergétique. C'est une signature énergétique qui va permettre à la personne de se positionner, de comprendre et de voir où ça dysfonctionne. Et pourquoi? Puisqu'on va rentrer dans une analyse. On va en rentrer dans une analyse au niveau des hémicorps, le haut, le bas du corps. Il y a toute une partie qui va mettre en évidence l'aspect psychologique et d'autres qui va mettre en évidence l'aspect fonctionnel. Ensuite, on est sur les latéralités. Le côté droit, le côté gauche, ça va être plutôt tout ce qui va être au niveau du côté féminin, le côté masculin, et où on va avoir aussi une interprétation par rapport à tout ce qui est ancré, chronique, et tout ce qui est en réactionnel, tout ce qui va être aigu, tout ce qui arrive de l'extérieur. Bon, une fois qu'on a cette analyse-là, ça permet de tout de suite de pouvoir savoir sur quel pilier s'équilibrer, se stabiliser. Une fois qu'on rééquilibre le terrain, que la personne est stable dans ses énergies, ben, elle a beaucoup plus d'aptitude à le rester et à être dans cette force, dans cette action et puis dans cette réaction. Donc ensuite de ça, il faut traiter le terrain, ce qu'on met à l'intérieur du corps. Et là, je prends le pôle de la naturopathie, de l'alimentation, donc ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc là, on regarde en termes d'oligo-éléments, de vitamines, d'acides gras essentiels. Ce qui est intéressant, c'est d'apporter l'énergie à l'intérieur du corps par le biais de ce qui nous nourrit. L'aliment doit être un alicament. C'est quelque chose qui doit nous guérir et pas nous soigner. Aujourd'hui, on cherche à se soigner. Soigner, c'est nier le soi. C'est ne pas être. Et on est paramétré pour cela. Il est là le problème réel. Le troisième volet, c'est le mental et l'émotionnel. Parce que quelqu'un qui va être stable dans ses énergies, qui va se sentir beaucoup plus serein, qui va sentir qu'en mangeant mieux, ben, il a plus d'énergie, forcément, puisqu'il a une source directe d'apport en vitamines, en calcium, en magnésium, tout ce que l'on voudra. Donc forcément, il va se sentir mieux. Il va moins être déprimé, etc. On travaille beaucoup sur la lumière aussi. Je travaille beaucoup en LED-thérapie. On a besoin de la lumière. Le manque de sérotonine pendant l'hiver, c'est terrible. Les gens sont complètement déprimés. Ils n'ont pas de lumière. En plus de ça, ils se tirent la tête dès qu'ils se voient. Ils n'ont pas grand-chose à se dire. Les gens se disent plus rien. Ils ne se parlent pas. Ils ne s'écoutent pas. Ils ne se regardent pas. On n'est plus dans les organes des sens aujourd'hui. On cherche des ressentis. On cherche des stimulations, mais réellement, on Oui. n'est plus dans les organes des sens. On ne sait plus voir, on ne sait plus entendre, on ne sait plus toucher, on ne sait plus être. Et on passe les uns à côté des autres très vite. On passe à côté des autres sans les voir. Notre vie, elle passe. Et je parle en connaissance de cause. Je parle pour ma paroisse. Moi-même, j'ai eu des expériences de vie où je suis partie et j'ai failli partir et pas revenir. Et la seule chose qui m'est venue à l'esprit, et ça a été pour moi l'enfer. Quand on parle d'enfer et de paradis, je me suis fait mon propre jugement dernier. Et la seule chose que j'ai vue, c'était ça. C'était des moments de ma vie où j'avais pas su exprimer mon amour, en l'occurrence pour mes parents. Et je voyais mon père me tenir la main, je sentais qu'il m'aimait, il osait pas me le dire parce que bon, on lui avait pas dit, on lui a jamais dit. Et bon, lui, le pauvre, il était orphelin de père et mère, donc il a toute une histoire. Bon, moi, j'ai jamais su non plus. Ma mère, c'est pareil. Donc, je ne voyais que des séances, des scènes comme ça de ma vie où je n'avais pas su, des scènes ratées. Et j'étais en train de partir, et je me voyais partir. Et la seule chose qui m'a retenue, c'est ça. Je me dis, mon Dieu, mais j'ai jamais dit à mes parents que je les aimais, promis, juré, je veux revenir et je vais leur dire. Et je leur ai dit, et ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie parce qu'on se l'est dit. C'est tout bête. Et souvent, on a des proches qu'on est en train de perdre. On ne sait pas leur dire ça. Il faut leur dire. Il faut leur dire avant de les perdre. Aujourd'hui, il faut se sentir bien avec soi en se disant, je peux partir maintenant. Je peux partir demain. Je suis OK avec moi. J'ai pas de problème, j'ai pas d'ennemis, j'ai dit ce que je devais dire. Je suis OK avec moi. Ça déjà, c'est se sentir bien. On se sent bien dans sa tête, on se sent bien dans son corps et on est dans une bonne énergie. On est dans cette belle énergie. Ensuite, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que là, ce petit témoignage que je viens de te livrer, j'en avais déjà parlé sur une autre émission, on a ce pouvoir intérieur tout-puissant. On s'est détaché de ça. On s'est détaché de ce pouvoir. Et pourtant,
c'est à nous de décider. On peut décider de se dire j'en peux plus, je suis fatiguée, je pars. C'est facile de partir. Quand on part, on se sent partir, on a envie de s'endormir, de fermer les yeux et de se dire ok, je j'ai plus envie de ça, c'est trop difficile ma vie en ce moment, je veux pas et on part. Et on peut avoir des petits déclics en se disant non, je veux rester, je reste, je reste, je reste. Et cette force peut nous permettre de rester. J'ai vécu ça, je l'ai ressenti, et de toute puissance. De la même manière que j'ai failli aussi perdre mes enfants au même âge, de la même manière, noyés, et je les ai vus comme à la naissance, avec ce regard magnifique de l'âme qui s'incarne, cette puissance. Et quand je les ai vus partir, bah, ils étaient entre deux eaux, comme ça. Et voilà. Et quand je les ai ressortis, évidemment, ils se sont mis à vomir, à cracher, et ils sont revenus, ils ont repris leurs esprits. Mais ça a été très puissant, parce que l'espace d'un instant, j'ai dit non. Et voilà, et il s'est passé ça. Alors, je ne suis pas en train de dire que je parle de mon expérience. Je sais que ça a été possible à plusieurs niveaux, de plusieurs manières. On a un pouvoir très puissant. On a un pouvoir que tout le monde a. On a le pouvoir de donner la vie, de créer un être à son image. Si ça, c'est pas divin, on parle de Dieu. Dieu est capable de cela. On a une divinité en nous qu'on a complètement occultée. Et on a ce pouvoir-là. On a le pouvoir de refaire son corps, de le régénérer. On cicatrise lorsqu'on se coupe. Et pourtant, c'est sous nos yeux. On a ce pouvoir-là. On a le pouvoir de guérir. Lorsque l'on guérit, c'est qu'on est dans une disposition à l'être. On peut guérir lorsqu'on décide de remettre en nous la joie. Guérir, c'est la gaieté et le rire. Lorsque l'on est mal et que l'on s'ouvre à ça, qu'on se dit allez, hop, on y va, je fais tout pour me sentir bien, pour remettre en moi cette joie de vivre, ce bonheur. Je suis vivant et je suis vivante et je veux le rester. Voilà. Là déjà, on est dans une disposition, dans une ouverture. C'est tellement facile de fermer les yeux et de dormir et de partir. C'est très facile. C'est quelque chose d'incroyable. C'est comme de faire des enfants. C'est plus facile de faire des enfants que de ne pas en faire. Et pourtant, il y a tellement de gens qui n'arrivent pas à faire d'enfants. Pourquoi? Parce que c'est un problème émotionnel. C'est un problème énergétique. C'est un problème environnemental. Il y a beaucoup de petits problèmes comme ça, les uns mis bout à bout derrière les autres, qui font que ça squeeze. Et comme par hasard, alors j'ai plusieurs enfants autour de moi qui sont nés alors que normalement ces personnes-là avaient fait des FIV pendant des années, pendant 7 ans, et qui sont même retrouvés avec des deux enfants par la suite, parce qu'on a tout débloqué, parce qu'on l'a fait, et parce que cette personne-là a voulu y croire et qu'elle s'est ouverte. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, le pouvoir, on a tous le pouvoir. Il faut le reprendre, il faut le décider, il faut le croire. Tout dépend de ses croyances. Les croyances peuvent être aussi bien limitantes lorsqu'on ne croit pas, lorsqu'on se dit c'est de la foutaise, tout ça c'est n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle a fumé ou je ne sais pas. Ça m'a fait marrer parce qu'une fois j'ai fait une émission avec toi et j'avais un peu ce genre de discours où j'étais un peu sortie de mon cadre énergétique. Et j'ai une femme qui m'avait laissé un message en disant encore une illuminée qui se prend pour une lumière. Eh ben, je la remercie aujourd'hui parce que ça m'a donné envie de créer ce jeu-là. Et j'ai créé des cartes de méditation qui sont quoi, des cartes qu'on va pouvoir tirer au quotidien où j'ai remis quelque chose de cet ordre-là. Et on va pouvoir aborder ça avec les auditeurs à 18h30. C'est déjà l'heure de la première page promotionnelle. Avec nous ce soir, Sandrine Félix. Je vous rappelle que Sandrine est naturopathe, nutritionniste, acupuncture, bioénergéticienne, sophrologue, elle est aussi thérapeute en Chuzhu. Enfin bref, la liste serait longue, trop longue. Mais bon, voilà un petit aperçu. Pour en savoir plus, un numéro de téléphone, un site internet. Le numéro de téléphone, le voici, le 06 60 58 39 77, je répète le 06 60 58 39 77. Numéro de téléphone que vous pouvez retrouver sur son site internet spiral-énergie.fr, spiral au singulier, le tiret, la touche du 6 si vous n'avez pas de clavier numérique, énergie au singulier.fr.
Sandrine, tu proposes aux auditeurs justement un bilan énergétique que tu offres gracieusement. Ça, c'est pour tous les auditeurs de la radio. Tu seras présente pour donner des... Enfin, tu proposes plutôt des cours de Chuzhu, notamment sur un module qui aura lieu du 24 au 25 janvier sur le plan énergétique. Il s'agit aussi d'un rééquilibrage qui sera abordé avec les auditeurs qui souhaiteront assister à ce stage. Donc, stage de Chuzhu avec l'abord énergétique, rééquilibrage, qui aura lieu du 24 au 25 janvier. Tu proposes un atelier sophrologie d'une manière hebdomadaire, comme les ateliers de Chuzhu, là aussi. C'est dans le 12e arrondissement à Paris. Que ça soit donc, enfin que cela soit, les ateliers de Chuzhu, tu y abordes aussi ce que tu aborderas tout à l'heure, à savoir les jeux de cartes, puisqu'ils sont une parfaite synthèse de comment soi-même être responsable de sa propre santé à travers le Chuzhu. Tu proposes aussi aux auditeurs de les rencontrer. Ça sera à la porte de Pantin, au salon du Jardin des Thérapies. Ça aura lieu du 30 février au 2 février l'année prochaine, vous l'aurez bien compris. Tu y feras le dimanche 2 février une conférence à midi sur le Chuzhu. Et on rappelle aux auditeurs que tu proposes aussi des ateliers d'alimentation crue et jus frais, une manière de régénérer le corps, d'autant plus après les fêtes, puisque tu parlais des excès. Donc les places sont limitées, donc n'hésitez pas à contacter Sandrine pour avoir tous les détails, les compléments d'information sur ce que je viens de vous dire. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose sur cette actualité ? Je voulais juste donner une petite précision par rapport aux ateliers hebdomadaires qui vont être donc sur Paris, à la demande des auditeurs. Donc des ateliers en sophro-relaxation énergétique qui seront faits justement avec les jeux, la collection Chuzhu. Et c'est très 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 didactique, on apprend beaucoup de choses. Et des ateliers en Chuzhu pour la supervision, pour ceux qui pratiquent déjà, pour les gens qui souhaitent aussi s'autoréguler eux-mêmes. Donc voilà, donc ce sera à définir au niveau des horaires. Il va y avoir plusieurs groupes, il y en aura dans l'après-midi et il y en aura en soirée 2 fois par semaine sur Paris. Voilà, dans les nouveaux locaux qui ne sont plus 12 rue de Chaligny comme les gens le savaient, qui sont 5 rue de la Vega dans le 12e. Voilà. Sandrine, dans ce rapport que tu as avec l'énergétique, justement, tu as choisi... alors tu as choisi, d'ailleurs, est-ce qu'on choisit réellement ? On peut dire que le Chuzhu est venu à toi, comme je l'ai annoncé et je le répète régulièrement, tu as eu l'occasion d'aborder toutes sortes de thérapies, mais pour toi, cette pratique du Chuzhu est vraiment une manière très simple d'être autonome, indépendant, et alors, je ne sais pas si on peut parler de miracle, mais en tout cas, tu pourrais parler de ta propre expérience et de la manière dont tu as pu rencontrer cette pratique. Euh, Est-ce qu'elle est enseignée en France au dehors de toi, puisque tu l'enseignes? Est-ce qu'elle est enseignée par d'autres thérapeutes? Est-ce qu'il y a différentes écoles? Oui, tout à fait. Alors moi, j'ai eu la chance d'être formée par le traducteur international de cette méthode. Le professeur Park Jae-woo est décédé il y a 2 ans. Donc c'est une méthode qui avait été reprise déjà par les Coréens et il avait rebaptisé main-pied en coréen. Donc moi, j'ai simplement redonné les lettres de noblesse à cette méthode et je l'ai rappelée main-pied en chinois, Shu-zu. Le fait est que cette personne-là, donc le traducteur est toujours en vie, par contre lui il est parti s'installer aux États-Unis, donc c'est diffusé aux États-Unis. Alors, il y a eu très peu d'élèves parce que pendant les 7 ans, moi j'étais son assistante de formation. On a remis en place, je l'ai rencontré tout au début quand il a voulu mettre ça en France. On avait 5 élèves au cours. Donc, c'est dire, il n'y avait pas grand monde. Donc, ensuite, ben, les élèves avaient du mal à. Ben, il y avait pas vraiment de support. C'était un petit peu en russe, un petit peu en anglais. Donc, il a fallu faire avec. Donc, ça manquait cruellement on va dire, d'outils.
Et moi, j'ai eu envie de créer des outils. C'est la raison pour laquelle j'ai créé toute cette collection et sur tous les niveaux, au niveau des chakras, au niveau des méridiens, au niveau toutes les zones que l'on retrouve. Là, derrière moi, pour les personnes qui auront la webcam, on pourra voir donc les planches du système. Il y a un système de référence que l'on va voir donc au niveau des mains, donc Shu, la main, et Zu, le pied. Et c'est un système holographique, palmaire, plantaire, mais également digital. On va le retrouver sur le doigt. On retrouve de la même manière la projection du corps dans le doigt, dans le crâne, à tous les niveaux du corps. Donc cette méthode-là, du coup, je suis la seule aujourd'hui à l'enseigner et avec cette approche-là, où c'est une approche complète, au CERS, au Centre d'études et de recherche en technique alternative de Genève, et également à Paris, puisque les cours dont tu as parlé tout à l'heure, au niveau du prochain atelier de janvier sur l'énergétique, auront lieu Port d'Italie. Donc voilà, tous ces cours-là, volontairement, ont lieu à Paris. Et ça permet d'être totalement autonome. Et pour les personnes justement qui ont envie d'aller plus loin et pouvoir pérenniser leurs séances avec d'autres thérapeutes même, parce que c'est bien d'avoir des outils d'autonomie entre-temps, parce que des fois, il faut attendre longtemps pour avoir son thérapeute, il faut attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc là, ça leur donne aussi l'opportunité de pérenniser les acquis, de se stabiliser dans le temps et d'avoir une compréhension de la chose. Comment pouvoir agir concrètement, soit au niveau d'une douleur, parce que c'est spécifiquement dédié aux douleurs, aux blocages. Donc ça va être des douleurs viscérales, des douleurs projetées qu'on va retrouver au niveau des trajets. Par exemple, les trajets des méridiens, entre autres. Ça va être des douleurs qui vont être aiguës, d'autres qui vont être plutôt chroniques. Donc ça dépend. La douleur va Les se inflammations manifester. aussi? Oui, elle va se manifester de différentes façons, cette douleur. Elle va être sourde, elle va être lancinante. Donc, c'est intéressant parce que cette technique, c'est une technique spécifique de la douleur et c'est une technique d'urgence. C'est une technique d'urgence que tout le monde peut utiliser. Par exemple, on se tord la cheville. Alors, on va pouvoir parler de bobologie parce qu'on ne va pas dire qu'on fait des traitements. On n'est pas là pour faire de la médecine. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des cours, on a aujourd'hui des médecins. On a des médecins, on a des kinés, des ostéos, des heilpraktikers, même beaucoup de gens qui ont envie d'avoir un outil complémentaire. On a beaucoup de gens aussi qui travaillent en énergétique sur, par exemple, des techniques Ama, des techniques de shiatsu, etc. Donc c'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est de pouvoir comprendre pourquoi il y a un blocage, à quel endroit il se manifeste et comment y remédier, tout naturellement. Alors j'ai envie de dire, il n'y a pas de prérequis, c'est aussi bien pour une personne âgée, et c'est surtout aux personnes âgées que je pense, parce que ces personnes-là sont souvent seules, elles sont souvent un petit peu délaissées, n'ayons pas peur des mots. Et donc, elles n'ont pas forcément l'information, le cursus, la formation, la compétence énergétiquement, mais en tout cas, elles ont la capacité de pouvoir agir. Donc, c'est très simple. C'est vraiment très visuel. On appuie sur une zone, on appuie sur un point et on va relancer ce que l'on souhaite relancer. Et il y a tous les protocoles qui sont inscrits dans les petits livrets de chaque jeu. Et quand on fait les ateliers, pour les personnes qui le souhaitent, les personnes qui n'ont pas forcément les moyens, parce qu'il faut pouvoir s'ouvrir aussi à tous, eh bien les ateliers sont gratuits, ouverts à tous, et pendant 2 heures et demie, on ne fait que traiter. D'ailleurs, à chaque fois, on a de beaux témoignages, de belles histoires avec vraiment des gens qui ont des problèmes au niveau de la vue qui Comme ce ressortent, soir, hein. comme J'entends ce ce soir soir. l'atelier de Oui, oui, conférence ce ce soir, soir. pour les personnes qui souhaitent se traiter en Shozu, ce sera avec plaisir. Donc, il n'y a pas de limite. Ça peut être des problèmes de vue, ça peut être des sciatiques, ça peut être tout ce que vous voulez, des entorses, tout ce qui fait mal, que ce soit. Alors, c'est plus flagrant quand c'est quelque chose de très aigu qui fait très mal. C'est aussi possible quand c'est quelque chose de chronique. Si la personne a mal depuis des années, ce sera moins flagrant que si c'est quelqu'un qui arrive et qui ne peut pas bouger, qui a 2 cannes et qui ressort en marchant. Donc ça arrive. Voilà. C'est pour ça que ça fait bizarre. C'est pour ça qu'on pourrait dire c'est du miracle. Mais qu'est-ce que le miracle? La vie est un miracle.
La vie, c'est un miracle. Vous voyez les fleurs, l'hiver, il n'y a plus de fleurs, et puis après, il y a des fleurs ressortent. Elle renaît, la vie, elle renaît toujours là où on veut bien qu'elle renaisse. Elle renaît parce qu'on décide aussi qu'elle renaisse. Si on veut que la fleur pousse, il faut l'arroser. Donc à un moment donné, voilà, il faut reprendre le pouvoir sur soi, sur la nature, mais surtout sur nos croyances. Nos croyances, elles sont très puissantes, très très puissantes. Si on croit qu'on va y arriver, on va y arriver. Et on va avoir la baraka, ce sera du feu de Dieu. Si on croit qu'on va pas y arriver, on va pas y arriver. Et ça, c'est clair. Et on dira, ah bah voyez, il s'est pas arrivé. Ah bah forcément, parce qu'on a tout fait pour se convaincre qu'on n'y arriverait pas. Et on aura gagné. Parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'on se programme. On ne peut pas. C'est impossible. Moi, j'ai des gens qui viennent, qui me disent alors, vous allez réussir. Alors, j'ai appris que vous faisiez des miracles. Je dis bon, bah écoutez, déjà tout de suite, moi, je n'en fais pas. Maintenant, vous, si vous êtes capable d'en faire, eh bien, on va pouvoir le tester ensemble. Parce que bon, les gens me disent bon, bah, telle personne a arrêté de fumer en une séance, vous allez me faire arrêter de fumer? Je dis bah non. Bah oui, mais alors pourquoi lui vous avez fait? Je dis moi je n'ai rien fait, c'est lui qui a réussi. Moi je suis juste là pour lui donner le chemin, le joker. Ça c'est clair qu'à deux ça va être très puissant. Mais si je suis toute seule, ça marchera pas. Parce que moi j'ai beau essayer de lui faire arrêter de fumer, s'il n'a pas envie d'arrêter, il n'arrêtera pas. Donc ce qui est important, c'est la même chose. Quelqu'un qui n'a pas envie de guérir, il ne guérira pas. Les gens me disent des fois: «Oh là, il faut que je vous envoie ma femme ou il faut que je vous envoie mon mari». Je dis: «Bah non, s'il veut venir ou si elle veut venir, vous lui donnez mon numéro de téléphone et elle m'appelle. Mais vous pouvez pas prendre un rendez-vous pour elle ou alors votre enfant. Parce que non, c'est à la personne de se prendre en charge. On ne peut pas faire les choses pour l'autre. Ça ne marchera pas. C'est pas possible autrement. Parce qu'il faut une ouverture. Il faut être prêt. Il faut s'investir. Il faut le vouloir. Le vouloir, c'est le pouvoir. Quelqu'un qui veut, il va obtenir. Quelqu'un qui se voit déjà sur l'affiche, à un moment donné, il va y être. On ne sait pas comment il va y arriver, mais il va y être. Et ça, c'est clair et net. Quelqu'un qui se voit fatigué, pas bien, malade, j'en ai marre, j'ai ceci, j'ai cela, au bout d'un moment, il va y être aussi. On va se dire, bah tiens, il s'est pris 20 ans dans la vue, qu'est-ce qui lui est arrivé? Bah ouais, bah voilà, à force de dire, je suis fatigué, comment ça va? Bah ça va pas du tout, je suis malade, je suis fatigué, ça va pas. Au bout d'un moment, ça n'ira pas du tout. Et ça ira de moins en moins bien. Quelqu'un qui est pas forcément super, qui s'est fait mal, qui est fatigué, etc., qu'on lui demande ça va, ouais, ça va toujours. Bah, en fait, plus ça va aller, puis il va se dire, ouais, allez, ça va, ça va, ça va. Donc il va se motiver, il aura la pêche tout le temps. C'est un état d'être, c'est une énergie, on la nourrit. On la nourrit, c'est comme la lumière et l'obscurité. Il y a du yin et du yang en nous. Il faut la faire circuler. Si on décide d'être dans l'obscurité, ben on verra moins clair. Si on décide dans la lumière, d'être dans la lumière, si on est trop dans la lumière, on risque d'être ébloui, on verra pas trop non plus. C'est le juste milieu. C'est le Tao. C'est ça la clé. En vérité, c'est ça la clé. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. On fait du mieux qu'on peut. C'est comme les parents. Quand on est parent, on se dit toujours ah bah moi je ferais pas ça. Et puis quand on est parent après, ben c'est vrai que soit on fait pas ça parce qu'on se dit plus jamais ça. On est dans la contre-injonction, on se dit bah non moi je ferais pas ça, ouais, pas le droit de bouger, pas le droit de sortir, pas le droit de faire ça. Bah après les enfants, si on est trop laxiste et qu'ils ont le droit de tout faire, au bout d'un moment ils ont l'impression qu'on les aime pas, qu'ils peuvent faire n'importe quoi. Eh ben il faut être dans le juste milieu, il faut dire bon bah là ok tu peux sortir mais juste à quelle heure, juste à telle heure, voilà. C'est ça le truc, tu vois? L'idée, c'est de trouver le juste milieu, de pouvoir se positionner par rapport à soi. Le problème, c'est que on nous a complètement occultés. On nous apprend à ne pas être. Donc forcément, il ne faut pas se regarder le nombril, il ne faut pas être aujourd'hui dans cette société, sinon on est égoïste. C'est ça le problème. Donc bah du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah on va s'occuper du voisin, parce que là c'est politiquement correct. Ouais, il est gentil, il s'occupe toujours des autres, c'est bien. Alors pour lui, qu'est-ce qu'il fait? Donc voilà. Quand on s'occupe bien de soi, qu'on est bien avec soi, qu'on est bien dans sa tête, qu'on est bien dans son corps, eh bien déjà on a un autre rayonnement. On a envie de faire du bien à l'autre, on a envie de lui dire regarde, je sais comment il faut faire, j'ai la recette magique, je vais te la donner. Donc il faut être dans le partage. Et puis après, ben c'est ça, c'est comme la petite flamme, cette lumière, il faut la propager de personne en personne. Et c'est comme ça qu'on fait des grands feux. C'est comme ça qu'on arrive à illuminer une ville. Si chacun allume une petite bougie. On le fait bien pour Noël. On met de la lumière partout, on met des cadeaux, on fait tout ça. Alors tout le monde est gentil à Noël, mais il faut être gentil toujours.
c'est ça le truc. Non, mais c'est vrai, quoi. Tu vois? C'est vrai. Quand tu vois quelqu'un dans la rue, il faut pas se dire, bon, bah là, c'est Noël, voilà. Bon, alors moi, au début, je donnais quelque chose, maintenant, je donne plutôt de la nourriture, des trucs, voilà, je préfère. L'autre fois, je suis descendue même de chez moi avec un décapsuleur et une bière. Et là, il m'a dit, mais alors ça, c'est la meilleure. Et on s'est poilés tous les deux parce que je trouvais ça rigolo. Mais je me suis dit, bah tiens, moi, j'aimerais bien me faire une bière. Si j'étais dans la rue, pourquoi pas? En plus, une bière à la framboise, un truc sympa, quoi. Non, mais je rigole, mais ce qui est sympa, c'est ça, quoi. Il faut à un moment donné se regarder en face. C'est pas je suis directeur ou je suis secrétaire ou je suis un élève. Il n'y a pas de hiérarchie. On est en face à face des uns des autres. Il faut être dans cet amour inconditionnel tous les jours. Il faut se voir, il faut prendre le temps de s'arrêter, de se regarder, de se parler. C'est pas parce que on a une chemise de marque ou qu'on a des haillons ou que ça fait la différence, pas du tout. Des fois, on a des gens en face de nous qui nous apprennent beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et moi, les tout petits, là, les tout petits, là, ils ont l'air de rien, là, ils ont 4 5 ans, mais c'est des, c'est des maîtres, ils sont mais, absolument géniaux, moi je les adore, parce que déjà avec eux, mais je suis toujours en train de rigoler, et oui, mais alors surtout, mais ils me disent des trucs, mais c'est hallucinant quoi. Ils n'ont pas de blocage. Ils ressentent tout, ils voient tout, ils comprennent tout, tout est évident. On leur dit, qu'ils ont mal là, ils soufflent ici. On peut même caresser, souffler, mettre un point, mettre une couleur, mettre une lumière. On peut tout faire. Le shuzu, c'est l'énergie du don retrouvé. Donc moi souvent je rigole avec eux et je leur dis que je suis une fée magique et on se marre bien et après je leur dis tu vois regarde les fées magiques elles ont un pouvoir, c'est que quand elles touchent quelqu'un ça devient aussi une fée magique. Bon, si c'est pas une petite fille en face je dis c'est un mage. Donc voilà et ça marche quoi et ça marche. Ils me disent mais c'est génial je l'ai fait sur ma mère ça a marché. Donc voilà et ça c'est super. Il nous manque la magie dans la vie, il nous manque la magie. Quand on est à Noël tout le monde est heureux, tout le monde est bien. Sauf quand on a des réminiscences pour certains, parce qu'ils n'ont pas fait le deuil, ils n'ont pas fait un truc, voilà. Ils sont restés bloqués sur leur problématique, encore une fois. Mais sinon, voilà, il faudrait que ce soit Noël tout le temps. Et c'est d'actualité, là. Soyons à Noël 365 jours par an. Voilà. Et vivons chaque instant comme si c'était le premier. Comme si on découvrait, comme si c'était de la magie. Et comme si c'était le dernier. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de différence entre le premier et le dernier. C'est vrai ça, c'est vraiment vrai. Franchement, c'est incroyable. La vie, c'est ça, quoi. C'est ça. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà, moi je crois pas en la mort en vérité. Je n'y crois pas. Alors vous l'aurez compris, Sandrine son petit nuage, pourriez-vous penser, mais non, c'est pas uniquement là maintenant, c'est qu'elle est tout le temps comme ça. Et c'est peut-être pour ça qu'elle porte son prénom et son nom du moins, puisque Félix, ça veut dire joie en français, hein, ça vient de l'espagnol. Alors Sandrine, par rapport à ce dont tu nous parles, tu ne fais rien, c'est l'autre qui fait à travers la pratique du Chuzu. Ce que j'aimerais que tu puisses nous expliquer, s'il s'agit de nos croyances, pourquoi accorder une importance si particulière au Chuzu et pas avec toutes les différentes pratiques que tu as eu l'occasion d'expérimenter, pourquoi celle-là plutôt qu'une autre, puisqu'il s'agit d'être son propre guérisseur, tu le dis toi-même. Tout à fait, bah, c'est justement pour ça. C'est justement pour ça. Parce que bon, j'ai commencé par la sophrologie au départ. Je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui arrivaient à se relaxer, d'autres pas. Je me suis trouvé ça surprenant. Je me suis dit, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je voyais des trucs pas possibles. Et il y en avait qui voyaient rien, il y en avait qui étaient complètement bloqués, d'autres qui arrivaient même pas à fermer les yeux, très très psychides. Et je me suis dit, bon, là, il y a un truc qui manque. Donc, du coup, bah, tout de suite, j'ai voulu comprendre. On m'a dit, ah non, non, là, il faut que tu orientes vers un psychologue, tu peux pas. Ah bon? Mais je dis pourquoi? Je dis, bah non, moi, si la personne ne va pas bien, moi, je veux pouvoir la suivre de A à Z. Elle va pas raconter encore sa vie à quelqu'un d'autre. C'est déjà pas c'est déjà compliqué de dire quelque chose. C'est pas facile de se dévoiler. Et s'il faut recommencer, en plus quand on n'est pas bien, que la personne se met à pleurer, il faut quand même, faut arrêter quoi. Donc du coup, ben j'ai fait toutes les obédiences freudiennes, jungiennes, lacaniennes. Et encore une fois, c'était de la théorie. On me dit ah mais non mais là faut pas toucher là, faut pas toucher. Mais moi je suis très latine, j'ai besoin de toucher, j'ai besoin du contact. Quand quelqu'un pleure devant moi, eh ben oui, je lui prends la main. Et oui, je vais lui sortir son Kleenex. Et oui, je suis là.
Je suis là parce que je suis là. Je suis pas une thérapeute, hein. Il y a quelqu'un en face de moi, j'ai besoin d'être proche de cette personne et de lui prouver qu'elle peut avoir ce soutien au moment où elle en a besoin. C'est nécessaire. C'est capital. Et il faut sortir des théories, il ne faut pas traiter son père, il ne faut pas traiter sa mère, il faut être distant. Tout ça, c'est de la théorie. C'est bien au départ, on apprend toutes ces choses-là. Mais après, je m'en suis vraiment détachée parce que je me suis rendu compte, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Donc, en tout cas, pas pour moi. Et le fait est que après, bon bah oui, quand j'ai commencé à toucher, à force de toucher les gens dans différents états énergétiques, ben, j'ai ressenti des choses incroyables. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que j'en fais? Donc je me suis intéressée à l'énergétique. Et puis, chemin faisant, bon, j'ai fait énormément de choses, évidemment. Je me suis dit, mais, je fais ça et il y a toujours un problème au niveau du corps. Bah, forcément, je me suis intéressée à ce qu'on met à l'intérieur du corps, l'alimentation. Mais surtout, quand j'ai rencontré cette technique de Shutsu, ça reprenait tout. Le physique, le psychologique, l'énergétique. Et surtout, on prenait la main, sans mauvais jeu de mots, sur soi. Le pied aussi. Donc c'est ça qui est génial. Donc voilà, et ça c'est super. Moi, ce qui me plaît dans cette technique, c'est qu'il n'y a pas un maître au-dessus de nous. Il n'y a personne, le maître c'est nous. C'est nous le maître du jeu. D'ailleurs, ce jeu, c'est jeu J-U, J-E, pardon, et c'est le jeu J-E-U. C'est un jeu. La vie, c'est un jeu. C'est le jeu qui nous permet de retrouver cette identité propre, le self, le moi intérieur profond, notre essence en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai appelé la clé de votre destinée, enfin révélée par le reflet de votre essence. Et voilà. Et c'est ça la clé. Pourquoi du shutsu? Parce que le shutsu, ça reprend tout ça. Ça reprend tout à la fois. Alors évidemment, en séance, je vais travailler sur des techniques parce que on peut s'imaginer que je pars sur un nuage. Et quand on va en séance, on se dit, waouh, elle est vachement cartésienne, vachement réglo, vachement ceci, vachement cela. Parce que sinon, je pars très vite, moi. Donc moi, je vais toucher la main de quelqu'un, je vais tout de suite lui dire, tac, tac, il y a un blocage, il y a tel endroit, il y a ça, et puis je vais le rééquilibrer. Mais ça peut faire peur. Tout le monde n'est pas prêt à entendre ça, tout le monde n'est pas prêt à voir ça. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais un bilan énergétique avec un appareil très pragmatique. Je vois avant, je vois après. Là, c'est pragmatique. Ensuite de ça, je monte sur un scanner, un soft laser. Les deux appareils ne sont pas reliés. Je corrobore les deux résultats. Alors là, c'est pragmatique. Alors là, la personne se dit, ah, mon corps me parle. Donc c'est vrai, ça va pas bien. Je dis, bah voyez, c'est pas moi qui vous le dis, hein. Bon, évidemment, je vous ai traduit le truc, c'est un peu du chinois au départ, mais là, vous le voyez. Donc là, c'est vrai. Donc la personne commence à se dire, ah oui, effectivement, là, il faudrait peut-être que je m'occupe de moi. Donc là, elle est complètement prête à s'occuper d'elle. Et puis après, au bout d'un moment, elle a envie d'aller mieux. Donc forcément, elle va communiquer. Et le verbe, c'est un verbe qui va permettre de créer les choses. On va créer son espace, on crée des nouvelles choses. La personne qui revient après une première séance, elle est toujours métamorphosée. Toujours, toujours, toujours. C'est pour ça que quand on est en couple, c'est bien de travailler sur les deux. Parce que sinon, le gouffre, s'il y avait déjà un gouffre, il se creuse, hein. Là, c'est plus un gouffre, c'est le Grand Canyon, hein. Donc, du coup, il faut vraiment prendre conscience de cela. Il y a un changement radical, puisque ça opère sur les trois plans. Sur le plan physique, déjà le corps, il y a un regain d'énergie. On se sent être, on sent son corps. Ensuite de ça, on sent l'énergie qui circule. On a la pêche, on a envie de faire plein de choses. Ensuite de ça, on se sent bien mentalement. On n'a plus les petits coups de blues, les trucs qu'on avait. Donc c'est comme si c'était l'été en plein soleil. Voilà. Donc c'est ça, c'est de cela dont il s'agit. Et lorsqu'on a les clés, lorsqu'on sait comment agir, lorsqu'on est seul, c'est facile lorsqu'on n'est pas bien d'aller voir un thérapeute. Mais c'est pas comme ça la vérité, hein. Ça c'est de la théorie. La pratique, quand on n'est pas bien, souvent on est tout seul et puis on se dit mince, faudrait que je prenne rendez-vous. Et puis le thérapeute il nous dit non, c'est pas possible, moi j'ai pas de rendez-vous avant telle date. Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Eh bien on est mal, en plus on est encore plus mal. Donc si on n'a pas de solution d'autonomie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on faiblit. Donc aujourd'hui, c'est ça le En plus, problème. tu fais de la poésie, Sandrine. En plus, Je faiblis. Oh, 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 oh. tu vois, je suis bien inspirée. C'est clair. Nous abordons tout de suite la deuxième page promotionnelle. Sandrine Félix, aujourd'hui invitée du magazine Santé et Spiritualité. Alors je vous rappelle, Sandrine
naturopathe, nutritionniste, sophrologue, acupuncteur, thérapeute, sophrologue et experte de la pratique du Chuzhu. Vous l'aurez compris, je pense. Pour en savoir plus, un numéro de téléphone que voici, le 06 60 58 39 77. Je répète, le 06 60 58 39 77. Le site internet spiral-énergie.fr, tout cela au singulier. Spiral au singulier, la touche 6 de votre clavier, énergie sans l'accent au singulier.fr. Vous y retrouverez les différentes informations que je vais vous transmettre. Le premier des événements, c'est ce soir dans les locaux de la radio. Venez avec vos bobos, vos petites souffrances, et puis bon voilà, Sandrine sera avec vous et vous expliquera justement comment on peut retrouver cette autonomie avec le Chuzhu. Ça sera de 20h à 22h30 au 8 bis rue Violet, dans le 15e à Paris, métro mode Piquet Grenelle ou Duplex. Vous pouvez, participer à hauteur de 10 euros, ça reviendra à la radio. Et voici les différentes informations autres que vous propose Sandrine. Un atelier de sophrologie et de Chuzhu, c'est hebdomadaire, c'est dans le 12e arrondissement à Paris. Et vous aurez aussi l'occasion d'apprendre à utiliser justement les jeux sur le Chuzhu, puisque, encore une fois, le but du jeu, c'est retour à l'autonomie. Des cours de Chuzhu, justement, le temps d'un week-end, vous y apprendrez justement tout ce qui a trait au plan énergétique avec le rééquilibrage. Ça sera du 24 au 25 janvier. Alors, c'est aussi bien pour les professionnels que pour monsieur et madame tout le monde, hein. Donc, n'hésitez pas, là aussi. Encore une fois, l'objectif, s'il y en a un de Sandrine, c'est vous de redonner l'autonomie. 24-25 janvier, donc... Autre élément, Sandrine, tu seras présent au salon Jardin des Thérapies, c'est Porte de Pantin, du 30 au 2 février. Tu y feras une conférence le dimanche 2 février, justement, à midi. La conférence sera sur le Chuzhu. Enfin, tu proposes régulièrement des ateliers d'alimentation crue et jus frais, ce qui permet justement de régénérer le corps, d'autant plus peut-être après les excès des fêtes de fin d'année. C'est en janvier, les places sont limitées, donc encore une fois, n'hésitez pas à contacter Sandrine pour avoir des compléments d'information. Le 08 92 23 95 20, vous venez à l'antenne pour poser aussi bien des questions sur tout ce dont Sandrine a parlé jusqu'à maintenant, ou alors, et c'est l'occasion qui vous est proposée, de venir à l'antenne. Sandrine vous propose justement d'utiliser le jeu du Chuzhu pour... je te laisse développer un petit peu, ça sera mieux que moi, hein. Oui, tout à fait, merci Laurent. Donc en fait, ce jeu-là, c'est un jeu qui permet d'avoir l'opportunité de comprendre un peu comment on fonctionne en ce moment. Donc c'est au niveau des six énergies. Et ça permet de voir après sur quel axe se positionner. Donc on a le choix entre 6 énergies. Donc on peut choisir soit un chiffre de 1 à 6, soit une couleur, et je vais les citer. Donc la couleur bleue, le vert, le rouge, le orange, le jaune ou le marron. Et derrière chaque couleur, il y a une énergie. Donc derrière une énergie, il y a un mode de fonctionnement. Et quand on va tirer une carte de couleur, eh bien on va avoir notre essence, ce vers quoi l'on tend profondément, qui l'on est réellement. Souvent, on a du mal à savoir pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. Et des fois, on se pose la question, et pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne comprends pas. Et ensuite, on va avoir le reflet qui permet de nous repositionner dans cet axe. Il y a un petit livret également, où là, on va avoir un petit détail de l'énergie sur le plan matériel, donc tout ce qui va être au niveau physique. Si on a des problèmes physiques, on va pouvoir avoir une ouverture là-dessus. Sur le plan énergétique et magnétique, donc notre aptitude à capter, à percevoir et à réénergétiser. Sur le plan émotionnel et sentimental, parce qu'il peut y avoir des blocages au niveau sentimental parce que l'émotionnel n'a pas été résolu. Et sur le plan spirituel et mental, pour avoir une compréhension, une analyse de la chose, quelque chose qui nous permette d'avancer beaucoup plus avant dans cette dynamique. Voilà. Je propose donc aux auditeurs de venir jouer, tout simplement. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons tout de suite Grégory. Grégory, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir Grégory. Bonsoir, j'ai pris l'émission un peu en cours de route.
Et voilà, je suis bien intéressé pour jouer. Voilà. Ah, très bien. Alors, vous avez entendu, on peut choisir soit une couleur, soit un chiffre. Alors, une Soit une couleur, couleur. je vais les citer, hein. C'est le bleu, le Oui. vert, le rouge, le orange, le jaune ou le marron. Ou si vous préférez un chiffre au choix de 1 à 6. Alors, je vais choisir la couleur bleue. La couleur bleue, très bien. Oui. Donc, vous allez me dire stop dans un instant et on va choisir ensemble la couleur. Allez-y, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Très bien. Très bien. Alors, votre essence, c'est l'or pur, juste et cohérent. Vous reflétez les vertus divines que vous incarnez en profondeur. Respectueux de tous, vous respectez... quoi? Je représente. Oui, c'est à la première personne, donc il faut que je fasse la traduction en live. Donc, vous représentez le miroir de l'âme qui invite chacun à mieux s'aimer. Alors, l'or pur, c'est quand même l'énergie du froid. Le froid, il faut savoir que c'est vraiment l'énergie yin du yin. C'est le sage. Quand on parle de l'or pur, l'or, c'est le silence, c'est ce qui relie dans la verticalité. Donc voilà, alors on n'est pas sage par hasard. Le sage, généralement, il a fait le tour du cycle. Donc généralement, ben, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup de sagesse, c'est le cas de le dire. Et la sagesse est liée justement au dépassement de beaucoup de choses. C'est la fin du cycle, c'est la mort de quelque chose et le renouveau. Donc c'est aussi quelque chose qui a trait à cela, à un passage. Ça vous parle? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Je suis en plein dedans. Donc, dans le mille. Ben voilà. Bon, Oui, oui, c'est vrai que alors, oui. oui, Non, non, si vous écoute, pardon. mais c'est moi qui vous écoute, allez-y. Ah, d'accord. Eh ben non, non, c'est que, enfin, je disais simplement que, effectivement, oui, je suis beaucoup, j'ai besoin de comprendre, de mentaliser, mais aussi de ressentir les choses et qu'elles passent à travers le corps. Effectivement, il y a eu un processus peut-être d'alignement qui s'opère en moi en ce moment. Et effectivement, je suis à la fin d'un cycle, au début d'un nouveau. Ouais, tout à Et, fait. et voilà, bon, ouais, après, c'est des phases qui sont où il faut justement trouver sa place un peu plus en profondeur en soi. Enfin, moi, c'est ce que vraiment je ressens. Un peu plus trouver Je vais sa vous place donner dans le votre monde axe. matériel. Ouais, je vais vous donner votre axe. Oui, Vous allez me dire stop, et là, je vais vous donner votre reflet. C'est ce qui va vous permettre de tempérer un petit peu ça. Et ça va vous donner une ouverture. Dites-moi stop quand vous d'accord. voudrez. Stop. Ok. L'aurore. Bah d'accord. Là, c'est carrément le renouveau. Mon rayonnement. Le rayonnement de ma divinité intérieure guide chacun vers son élévation. Votre résolution, elle passe par l'autre. C'est-à-dire que vous avez la capacité de montrer le chemin. C'est-à-dire ce que vous êtes en train de vivre aujourd'hui et ce qui vous perturbe, c'est quelque chose qui va vous aider par la suite pour aider les autres, puisque vous allez avoir cette expérience de la chose. C'est pas évident parce qu'il y a une restructuration, il y a un nouveau départ, il y a un changement, mais quelque Oui, part, c'est quelque chose de positif parce que ça va être un levier, ça va vous permettre quelque part de donner la recette à votre voisin. Une fois qu'on connaît le chemin et qu'on passe la d'accord. recette à son voisin, c'est super sympa, quoi. Donc voilà, c'est Ah ça. bah oui, oui. C'est ce que vous êtes en D'accord, c'est train la de vivre. transmission. C'est pas pour rien ce que vous êtes en train de vivre. Vous vivez une transition, mais qui va être très bénéfique déjà et d'une, puisque c'est l'aurore. Donc c'est le Oui, renouveau, ça débouche sur quelque chose de très lumineux, c'est vraiment l'ardeur. Donc c'est l'axe, vous êtes quelqu'un quand même de très connecté, de très spirituel, de très ouvert, hein. Vous êtes très oui. ouvert quand même, hein. Vous n'êtes pas quelqu'un qui vous cherchez, vous savez très bien qui vous êtes, hein. Donc Oui, tout à voilà. fait. Mais c'est ce que, effectivement, là, vous avez effectivement visé juste aussi dans le sens où comment dire, j'aimerais transmettre, mais Ouais. je ne sais pas quoi. Mais Et c'est ça, c'est ça qui est c'est ça qui intéressant. va se C'est, passer. oui, oui, voilà. Mais Oui, ne oui, cherchez d'accord. pas à savoir, c'est pas ça le plus important. Ça va se faire naturellement. Il faut simplement que vous laissiez les choses faire, soyez dans l'acceptation, soyez dans le détachement, soyez dans le lâcher prise. C'est ces trois Oui, maîtres mots-là qu'il faut vraiment aujourd'hui laisser s'installer. Parce que oui, en fait, ce qui va vous arriver, c'est vraiment de l'ordre du renouveau. Il y a quelque chose qui émerge. Il y a quelque chose qui émerge et qui va se présenter à vous. C'est oui, pas que que- j'appelle d'ailleurs, hein, que j'appelle de mes voeux. Très Voilà. bien. Ben voilà, donc soyez confiants et je vous assure que ça va être du feu de Dieu là, c'est le cas de le dire, parce que vous êtes vraiment sur l'ardeur. D'accord, l'ardeur, Merci. l'ardeur, oui.
Oui, l'ardeur, ouais. Voilà, merci Grégory. Bonne fête de fin Merci. d'année. Merci Au également. revoir. Je vous embrasse tous. Moi Merci aussi, beaucoup. au revoir. Le 08 92 23 95 20, nous accueillons Serge. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge. Serge, une fois, deux fois, nous avons perdu Serge. Nous accueillons Yves. Bonsoir Yves. C'est que des Oui, garçons ce bonsoir soir. Laurent, Ah bah Sandrine. écoute, c'est ce que tu Bonsoir appelles. Yves. Alors moi je suis à la fois entre la problématique et le jeu en fait. C'est-à-dire, mais moi je suis dans la résolution, donc on va bien trouver une Eh ben solution. peut-être que le jeu va m'aider à résoudre la problématique. Comment ça peut-être? Bien sûr que oui. Merci Sandrine. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un Eh ben, chiffre ou une on va couleur? essayer de jouer. Mais c'est un peu comme Grégory, j'ai l'impression. Enfin, si ça se trouve, Me ça va dites tomber pas comme tout. Grégory. Me dites pas tout. Dites-moi juste un chiffre, une couleur. Alors, Sinon, je vais pas influencer par la couleur. Je vais dire un chiffre plutôt parce que. oui, Je vais allez-y. dire le 2. Je pense au 2 là. C'est très bien. Alors, allez-y. Vous allez me dire stop. Attendez, je prends juste les cartes rouges pour la petite histoire. Vous êtes dans le rouge. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Dites-moi stop Ok. quand vous voulez. Mhm. Bon, on va dire stop maintenant. Très bien. Bien. Alors, votre essence, c'est la flamme. Vous illuminez le regard de l'autre par vos multiples reflets. Et empli de qualité, vous êtes une véritable source d'inspiration pour chacun. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui avait la capacité, vous êtes un communicant, vous, hein. Vous êtes vraiment dans la communication, Ouais. dans le relationnel, etc. Et en fait, vous êtes la flamme, la chaleur, c'est vraiment, on vous voit, quoi. Vous êtes dans le rayonnement. Et vous avez la capacité, alors vous savez voir les gens parce que vous illuminez le regard de l'autre par vos multiples reflets. En plus, c'est-à-dire que par rapport à ce que vous faites, eh ben, les gens sont un peu complètement ébahis, quoi. Parce que vous touchez un petit peu à tout, vous êtes quelqu'un qui pouvait les éblouir, hein, c'est le mot, voyez. Et vous avez beaucoup de qualités manifestement. Donc vous inspirez les autres. Du type, vous êtes capable de créer des choses qu'on a envie de mettre en place. Donc vous êtes quelqu'un qui pouvait mettre en place des projets, des choses qu'on aura envie d'appliquer. Voyez? Donc vous êtes un créateur, vous êtes un créatif, il y a de la création dans ce que vous faites, hein. Et vous avez cette possibilité et vous êtes vraiment fait pour ça. Voilà. D'accord. Et en tout cas, vous chahutez un petit peu votre environnement parce que vous êtes très particulier. Voyez, voilà, vous sortez de l'ordinaire, hein, dans votre capacité de faire les choses. Oui, c'est assez juste, oui. Oui. C'est assez juste, sauf que depuis maintenant plusieurs mois, c'est enlisé, j'arrive pas. Et moi aussi, je dois être dans un renouveau ou dans une étape, dans une transition. Et bon, voilà, c'est vrai que là, je me sens un peu dans le brouillard. Mais j'ai la foi, je sais que à un moment donné, ça va s'ouvrir. Mais je ne sais ni comment, ni de quelle façon, ni de... Voilà. Tout Alors, ça. vous voulez un petit coup de pouce, là? Vous allez me dire stop. Mhm. Dites-moi stop. Stop. La volonté. Alors, il se trouve que la volonté, c'est le trait mental de l'énergie de la sécheresse. L'énergie de la sécheresse, au niveau énergétique, c'est l'élément métal. C'est tout ce qui est rigidité, c'est tout ce qui est structure. Donc, c'est le courage en même temps. C'est le courage d'être volontaire en toutes circonstances. Ce qu'il va falloir faire aujourd'hui, il va falloir vraiment vous mettre au défi. Il va falloir être dans l'affrontement de la situation. Contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, vous allez devoir quand même y aller. Voyez, c'est très différent dans l'approche. Tout à l'heure, il fallait être dans l'attente parce qu'il y avait quelque chose qui se manifestait, qui va se manifester. Mais vous, c'est autre chose. Vous, il va falloir y aller. Il va falloir vous vendre, il va falloir vous mettre en avant. Il y a la notion de volonté, puis de courage. Il faut dépasser vos peurs, il faut dépasser les blocages, il faut dépasser les doutes. Il y a une petite période aujourd'hui de flottement chez vous qui fait que peut-être que vous manquez un petit peu de confiance en vous, là. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais j'ai la volonté, oui, mais dans quoi? J'ai pas encore défini un projet ou quoi que ce soit. Mais vous êtes dans quoi? Bah, dans rien pour l'instant. Voilà, je En médite tout cas, là, pour ça, oui, je médite tous les jours. Bah oui, pour ça, ça va, je ressens véritablement les énergies et il semblerait que ça serait plus vers le côté l'aide aux autres ou ben le c'est ça, magnétisme. c'est ce que je vous dis. Vous êtes dans la communication, vous êtes un Ouais. communicant. Donc, il faut que ça tourne autour de quelque chose. Vous voyez, je vais vous dire un truc. Pour être heureux dans votre vie, il faut faire quelque chose que vous aimez. Il ne faut pas faire autre chose que ça. Et si ça Ah doit oui, prendre du temps, il faut que ça prenne le temps, mais il faut que ça mature. franchement.
Voilà. Moi, je pense que dans ce que vous devez faire, c'est quelque chose qui est dans la relation d'aide, dans quelque chose à l'autre, vous voyez? Mais en plus, vous avez plusieurs cordes à votre arc, donc profitez-en. Ne vous limitez pas à quelque chose. Voyez qui vous êtes aujourd'hui, voyez quelles sont vos aptitudes, vos qualités, vos points forts. Déterminez ça en vous. Et ensuite de ça, voyez dans quelle propension vous pouvez l'apporter à l'autre. Et soyez dans cette dynamique-là. Il y a l'aspect de volonté, de dynamisme qu'il faut mettre en... Il faut une impulsion là, il faut donner l'impulsion chez vous. D'accord. Voilà. Ok, Sandrine. Et bien au Merci. plaisir et puis bonne fête de fin d'année. À Bonsoir très Yves, bientôt. au revoir. Bonsoir Yves. Et nous accueillons tout de suite Linda. Bonsoir Linda. Bonsoir. Bonsoir Linda. Bonsoir. Alors je vous écoute. Vous avez fait votre choix au niveau de la couleur ou du chiffre? Oui, alors on va dire le chiffre. Oui. Le chiffre 5, s'il vous plaît. Très bien. Alors, vous allez me dire stop quand vous voudrez. D'accord. Stop. Très bien. Ah, votre essence, c'est le retour. Vous êtes un exemple pour chacun et l'énergie que vous consacrez à tous leur permet de concrétiser tous leurs projets avec facilité. Ben, vous iriez bien avec Yves, tiens. Parce que du coup, vous avez cette capacité, vous permettez à l'autre de concrétiser ses projets. Voyez? Vous avez l'énergie. Et en fait, vous avez cette capacité de consacrer l'énergie aux autres. Alors là, je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais vous seriez vraiment Écoutez, bien. moi je suis dans la comptabilité et j'enseigne. Ah, Donc, vous êtes dans l'enseignement, très bien. Oui, dans l'enseignement, oui, oui. Ouais, Très bien. Ben, écoutez, vous êtes à la juste place. Parce que vous avez cette capacité-là, justement, de transmettre. D'accord. Voilà. Ouais. Alors, mais moi, par contre, j'ai du mal à... Alors, peut-être que j'arrive à transmettre des choses aux autres, mais moi, moi, je cherche le sens de ma vie. Alors, et je m'ennuie. vous ennuyez dans votre vie? Ouais. C'est-à-dire que j'ai eu le sentiment d'avoir cru en des choses pendant des années, d'avoir œuvré pour ces choses-là, notamment tout ce qui concerne la famille. Oui. Et puis du coup, je ne suis pas du tout arrivée. Enfin, je ne suis pas arrivée à ce que je voulais, mais vraiment pas du tout. Et puis je me retrouve maintenant, quel est le sens de tout ça? J'ai un peu de mal à comprendre. Le sens, vous venez de me le donner, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on veut changer l'autre, mais en fait, il faut commencer par changer soi-même. Donc aujourd'hui, c'est à vous, à vous occuper de vous essentiellement. Soyez dans le jeu, soyez en vous. La clé, elle est là. Pendant des années, on va essayer de changer l'autre, on va essayer d'aider l'autre, on va essayer de tout donner. On recherche cet amour en fait, on recherche la reconnaissance, on recherche l'amour de l'autre, on recherche son regard. Moi j'ai envie de vous dire, vous avez vraiment beaucoup de choses à donner, ça c'est sûr, parce que vous êtes vous avez aussi en pendant la communication, donc vous allez me dire stop et je vais vous donner votre reflet quand vous voulez. D'accord. Stop. Très bien. Vous avez alors là, ça c'est très intéressant. Vous savez que je suis dans ce jeu et je suis la fée magique. Et là, vous avez la baguette magique. Telle une fée, je transforme tout autour de moi avec facilité. Tel un mage incontesté, je transmets mes pouvoirs à qui veut bien y croire. C'est-à-dire que vous avez cette capacité. C'est la pensée créatrice, c'est le Seigneur qui se révèle dans sa possession de tous ses moyens, dans son intelligence de cœur. Aujourd'hui, soyez en cela pour vous. Donnez-vous ça, donnez-vous ce temps pour vous, faites-vous plaisir. Vous allez retrouver déjà ce goût à la vie, vous allez retrouver ce sens. C'est important de vous sentir bien avec vous-même. Aujourd'hui, vous avez tellement donné à l'autre. Du coup, il y a peut-être manifestement eu pas autant de retours que ce que vous en auriez escompté. Parce que l'idée aussi, c'est de ne pas attendre. Si vous voulez, quand on donne, c'est parce qu'on cherche à réparer quelque chose qu'on a l'impression qu'il nous manque. Et à un moment donné, c'est par ça qu'il faut commencer. Il faut commencer à s'apporter ce dont on a besoin pour ne pas être en demande vis-à-vis de l'autre. Alors forcément, c'est pas forcément une demande très explicite en disant je te donne 2 pommes, tu m'en donnes 3. Non, à un moment donné, quand on est bien avec soi, eh bien, on n'a plus besoin de ce retour de l'autre. Ça revient de toute façon de toutes les manières possibles. C'est la vie qui nous rapporte les choses. C'est pas parce qu'on donne quelque chose à son voisin.
J'ai beaucoup de mal parce qu'en fait, ce qui m'intéresse dans la vie, enfin, il y a beaucoup, enfin, je suis très, je prie tous les soirs, j'essaye de méditer, enfin, j'ai besoin de ce contact divin que je ressens pas assez dans le corps. Et donc, du coup, j'ai du mal à m'intéresser à des choses dans la vie, Mais ne à soyez avoir pas du dans, plaisir dans la vie, ne au soyez pas quotidien. dans des attentes particulières. Pourquoi voulez-vous ressentir quelque chose dans votre corps? Ce contact divin, si Parce vous en que, avez besoin, il est ouais, là. Et c'est pas nécessairement par le corps que ça doit passer, c'est très différent d'une personne à l'autre. Ça peut passer autour de vous, ça peut passer par des énergies. Des fois, vous allez vous surprendre avec la banane en train de sourire, vous savez pas pourquoi, et vous vous sentez touché par la grâce. Des fois, si vous voulez, c'est pas le corps, c'est simplement un état d'être. Il faut que vous retrouviez cette essence-là, vous sentir vraiment bien. Vous regardez un petit bout de chou devant vous, vous regardez son regard et vous vous sentez super bien, vous vous sentez heureuse. Vous voyez, c'est des petites ouais, choses de la vie comme ça qui ont l'air de rien mais qu'on voit plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ouais, êtes ouais, en hiver, peut-être. vous voyez une rose et vous vous dites waouh, merci, c'est sympa. Parce que voilà, il faut le prendre pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est vrai que ça, je suis assez sensible à toutes ces choses de la vie, mais ça me nourrit pas. C'est Comment dire, c'est difficile en fait d'exprimer avec des mots. Il y a des petites choses comme ça dans la vie qui me font sourire, qui me font du bien-être, de la douceur, mais ça remplit pas quel est le sens de ma vie. Voilà, C'est ça parce remplit qu'il pas. vous, c'est parce qu'il vous manque quelque chose d'essentiel. Vous n'êtes pas encore trouvé, vous ne vous êtes pas trouvé personnellement, manifestement. Et c'est Mm, pourquoi vous recherchez au travers de l'extérieur ou au travers des autres, par rapport à ce que vous pouvez être dans les échanges, dans un retour hypothétique, pour chercher à combler quelque chose. Donc, oui, voilà. Écoutez, peut-être que on se verra à un de ces quatre. Peut-être que vous viendrez à un oui, atelier. Peut-être qu'on pourra en discuter plus avant. Il y a des oui. choses à faire, évidemment. Il y a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Mais en tout cas, il faut sortir. Voilà, il faut sortir de cette mouvance. Et ça sera tout parce qu'il D'accord. reste une auditrice et il reste très peu de temps. Merci À très beaucoup, Merci bientôt, en merci. tout Linda. cas. Bonne fête de fin d'année. Au Au revoir. revoir. À vous aussi. Merci, au Merci. revoir. Et Chantal avec nous. Chantal, bonsoir. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir, Chantal. Alors, Je vais choisir une couleur, oui, le orange. très bien. Alors, le orange. Alors, vous me dites stop quand vous voulez. Stop. Très bien. Alors là, j'en ai deux, mais je vais les prendre les deux. D'accord. Ah ah, c'est très 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 puissant chez vous, hein. Alors là, ça rigole pas. J'ai l'astre tout-puissant et j'ai l'âme toute puissante, rien que ça. Alors, l'astre tout-puissant, mon épanouissement sur tous les plans, enivre l'espace de mon parfum et de ma plénitude spirituelle. Ma présence brille de mille feux. Donc, vous êtes quelqu'un que l'on voit incontestablement. Vous êtes dans une certaine énergie, vous êtes dans un rayonnement, dans quelque chose qui fait que vraiment, vous ne laissez pas les gens indifférents. Quand vous êtes dans une pièce, on vous voit et on vous perçoit même énergétiquement. Ensuite de ça, l'âme toute-puissante, ma lumière réchauffe les cœurs et illumine le chemin des âmes perdues. Je suis la source de tolérance et de générosité qui déborde d'amour. Vous êtes dans l'ardeur. L'ardeur, c'est vraiment l'énergie feu dans son apogée. Vous avez en plus la possibilité, dans votre capacité à aider l'autre, à pouvoir le mettre sur le chemin, justement, à guider celui qui se sent perdu. C'est intéressant parce que d'une personne sur l'autre, effectivement, vous pourriez vraiment être en phase avec la personne d'avant. C'est un rigolo parce que tout à l'heure, ça l'a fait aussi. Voilà, ça vous parle? Oui, ça me parle, oui et non. Disons que je me cherche un peu professionnellement. Oui, J'ai l'impression en tout cas d'être à un carrefour et oui. bon. Alors, Ouais. simplement, professionnellement, aujourd'hui, c'est pas le professionnel qui fait qui l'on est. Maintenant, on peut être dans son milieu professionnel qui l'on est profondément, mais c'est pas parce que c'est pas par l'activité, par le faire, que l'on va déterminer son être profond. On est Mhm. avant de faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est Oui. important. Vous venez de dire stop, je vais vous donner votre reflet. Et très rapidement. Très rapidement, très D'accord. rapidement. Stop. Merci.
L'intégrité, joyau étincelant, mon intégrité témoigne de qui je suis. Soyez, j'ai envie de vous dire, soyez Chantal. Ne cherchez pas à savoir si vous devez pas. Soyez vous-même. Soyez dans ce que vous ressentez au fond de vous-même. Et ne vous posez pas de questions. Au niveau professionnel, soyez au maximum de qui vous êtes profondément. Faites quelque chose qui vous plaît. Ne faites pas semblant. Prenez le temps d'être qui vous êtes. Et ça, c'est très important. Voilà, pour vous sentir à votre place dans votre être profond. Intégrité. Bonne soirée à vous, Chantal. Merci. Merci Bonne beaucoup. fête de Merci fin à tous les deux, d'année. en tous les cas. Au revoir, Merci, Chantal, bonne fête à tous les merci. deux. Au revoir. Notre invitée ce soir, Sandrine Félix, qui, je vous le rappelle, est sophrologue, naturopathe, j'en oublie des meilleurs, acupunctrice, praticienne de la Tsutsu-thérapie, nutritionniste aussi, acupuncteur, je l'ai dit aussi. Bon, bref, je ne sais plus, tellement il y en a. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est pas tant le faire, là, pour le coup, et les diplômes, mais que vous entendez certainement le cœur de Sandrine. Donc, pour en savoir plus, le 06 60 58 39 77, je répète, le 06 60 58 39 77, le site internet spiral-énergie.fr, Spiral Énergie au singulier, spiral-la touche 6 de votre clavier, énergie.fr. Pour tous les auditeurs de la radio, Sandrine vous propose gratuitement un bilan énergétique. Il y a ce soir un atelier conférence dans les locaux de la radio, ça sera au 8 bis rue Violet dans le 15e, métro mode Piquet-Grenet ou duplex. Il y aura 10 € de participation qui vous sera demandé, qui reviendront à la radio. Sachez que Sandrine vous propose aussi, à travers les différents événements, des ateliers de sophrologie et de Tsutsu avec la pratique des jeux de cartes. C'est hebdomadaire, donc là aussi, n'hésitez pas, le site ou le coup de téléphone. Il y a des cours de Tsutsu, le temps d'un week-end sur le plan énergétique, rééquilibrage, qui est abordé le 24-25 janvier, le temps d'un week-end. Il y aura aussi du 30 février au 2 février l'année prochaine au salon Le Jardin des Thérapies, c'est à Porte de Pantin. Donc vous aurez l'occasion de retrouver le stand de Sandrine. Elle y fera une conférence le 2 février à midi. Une conférence sur le Tsutsu. Enfin, je rappelle que Sandrine vous propose aussi des ateliers d'alimentation crue et des jus de fruits. L'occasion donc en janvier de régénérer le corps après les fêtes. Les places sont limitées. Là aussi, je vous invite à la contacter pour en savoir plus. Et une année qui vient de se terminer, Sandrine. Eh oui. C'est pour ça qu'on se verra l'année prochaine. Pour une nouvelle, une super année. Un grand merci en tout cas, je te souhaite plein de bonnes choses, plein de bonheur, beaucoup de paix, d'amour et des grâces pour cette fin d'année. Pareillement, et pour toute l'année Laurent. d'ailleurs. Pareillement. Merci à toi Sandrine. Et à tous les auditeurs aussi, merci pour votre fidélité, pour votre écoute. Bonne soirée. Bonne soirée. La suite de nos programmes sur ici-maintenant.com puisque nous quittons la bande FM pour y revenir ce soir à partir de 23h avec l'antenne libre de Lisandre. Au revoir à vous tous et à demain pour un nouveau magazine Santé et Spiritualité. Bonsoir à tous, le magazine Santé et Spiritualité tous les jours de 17h30 à 19h sur Ici Maintenant 95.2 FM. Ici